Amis internautes, nous entrons la caillou avec l'émission Paula qui c'est sous Chanel Paula qui c'est Lumière sur la grâce. Et comme on connaît, et non pas moins, c'est Vertilio Lifleur, petit bon Dieu, frère Jésus-Christ. Donc nous avec vous après-midi, donc dans l'émission Paula. Et nous avons aimé que vous nous attention pour tendre ça que nous allons dire sur le sujet ça qui a commencé déjà, à savoir et la grâce et ses bienfaits. Donc nous sommes avec vous la grâce parce que la grâce tellement immense, donc nous pas arrivé entrer dans le bienfait de la grâce vraiment. Mais après-midi, nous voulons ouais quelques bienfaits de la grâce avec vous parce que même les bienfaits de la grâce nous pas compte tout d'ailleurs, nous pas arriver du tout, mais n'après quelques bienfaits avec vous. Déjà nous disons bonne écoute. Et d'abord dans le sujet que nous avons avec vous, ou dans la première partie que nous avons dans le sujet, c'était la grâce. Nous avons montré que qui côté la grâce là sorti et nous avons défini pour nous-mêmes la grâce et nous avons montré qu'on est sauvé que par la grâce. Donc c'est tout ça nous avons ensemble avec vous. Donc nous avons fait une sorte d'historicité pour nous-mêmes de la grâce. Donc nous croyons maintenant ou prêts pour capable et ouais les bienfaits de la grâce. Et la nécessité que nous te montrons de la grâce, nous te montrons que l'homme pas de sauver par l'autre moyen que par la grâce. Pour qui ça? C'est parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu dans son amour, puisqu'il pas il voulait sauver l'homme, il fournir des moyens pour que l'homme capable de sauver en envoyant son fils Jésus-Christ. Donc avant, Dieu avait un fils unique, mais après la croix, maintenant nous sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est ça nous devons comprendre. Et d'ailleurs, il n'a pas fait grâce à des innocents. On ne peut pas parler de grâce pour des innocents, mais on parle de grâce pour les coupables. C'est pourquoi en Ésaïe 53, verset 12, la Bible a dit non, Jésus-Christ est intercédé. Ésaïe 53, verset 12, pas oublier ça. Il dit Jésus-Christ est intercédé pour les coupables. Ça veut dire que grâce là, c'est à coupable. Par exemple, grâce présidentielle. Lorsque nous prenons récemment, je songe dans qui mois, mais c'était non alors depuis l'année 2020, je songe dans qui mois, président Jovenel a décidé de faire grâce à des prisonniers. Mais là ça a été en pile parler dans le pays, il a dit président et libérer un paquet de coupables, un paquet etc. bandits etc. Mais est-ce que vous êtes en prison pour ça? Non, c'était grâce présidentielle. Parce que vous parlez de grâce toujours accordée à des coupables, c'est pas à des innocents. Donc c'est ça. Eh bien, je dis, donc à partir de grâce que Dieu fait nous en Jésus-Christ, donc nous voulons voir quelques bienfaits de la grâce avec vous. Est-ce que vous pouvez voir bienfaits avec nous? En allez. D'abord, dans Romains chapitre 5, le verset 1er, et l'apôtre Paul écrit, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Une fois que nous justifiés par la foi, ça veut dire que pourvu que nous ayons la foi dans Jésus-Christ, eh bien, Dieu justifie nous. C'est-à-dire que nous recevons la justification en cadeau. La justification n'est pas l'effet de l'homme, mais c'est un acte de Dieu. Ça veut dire que une fois que nous recevons, donc, ça, nous avons la paix avec Dieu. Ça, c'est un premier bienfait de la grâce, c'est la paix avec Dieu. Ouais. Étant donc justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Ou même qui croit dans Jésus-Christ, qui a regardé maintenant, ou gagne la paix avec bon Dieu. Gen un monde qu'on pense qu'en guerre contre vous, qu'on pense que fâché contre vous, qu'on pense qu'en colère contre vous, c'est parce que c'est dans la tête où ça est. Des fois qu'on arrive à poser une question, on dit mais intel c'est vous pensez ça, m'pa rien contre vous, m'pa rien avec vous. Parce que en réalité pas qu'on ait rien avec vous, c'est vous qui mettez ça en tête tout. Et mais c'est comme ça Dieu et pas rien encore avec nous. Dieu n'est plus en colère contre nous.
Donc, et nous avons la paix avec Dieu. Et ça, c'est un premier bienfait. Deuxièmement, d'ailleurs, avec vous, et lorsque nous recevons Jésus-Christ, dans Jean chapitre 1er, verset 12, la Bible a dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voyez-vous, bien-aimés, moun qui reçoit Jésus-Christ, moun qui croit dans lui. Ça veut dire, moun qui croit dans lui, c'est moun ça qui recevoir. Donc, bon Dieu, Jésus-Christ a au pouvoir pour une petite bon Dieu. Est-ce qu'on croit dans Jésus? Ou petite bon Dieu? Ou pas besoin d'occuper moun qui a dit un paquet de bagages. Parce que yo prend chaîne de la religion, yo mette dans cou nous, vinn rendre nous-mêmes nous pas approcher de Dieu, nous comprendre son chemin difficile. Non, détrompez-vous, non. C'est la religion qui mette paquet de règles ça yo. Donc c'est seulement par la foi ou vinn petite bon Dieu. À noter, lorsque Paul, nous sommes récemment, nous dit ça, lorsque Paul était en prison avec Silas, après que la prison était finie secouée, toute porte était ouverte. Et puis Jolie a pensé, Paul a Silas sauvé. Or, le lendemain, il était le temps des messieurs, Jolie a connu si on pas une Paul a Silas, lui-même l'a prend difficulté, il prend le souffrir, il prend épée pour la tuer tête. Paul dit pas faire tout mal, nous toutes là. Les Jolie a regardé le Paul là, il dit mais qui ça pour me faire pour me sauver? Paul dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc est-ce que Paul te ballon pas quatre règlements? Donc non, règlement pas faire mon sauver parce que c'est l'alliance de la loi te venu avec tout commandement. La loi pas là pour te sauver moun, mais pour te montrer nos péchés, pour te montrer nous comment nous pas atteindre la perfection, nous pas satisfaire bon Dieu. Donc c'est pour ça Dieu te bail la loi. Maintenant pour que l'homme n'a pas reconnaître lui par la loi. Maintenant et la loi pas te sauver. Si nous te sauver par effort par nous. Donc mais la grâce pas besoin venir. Donc c'est seulement par la foi nous venons recevoir la paix avec Dieu. Par la foi, nous venons petit bon Dieu. Là, nous venons petit bon Dieu, ce n'est pas seulement spirituellement Dieu prend nous, il écrit, il dit nous c'est petit li. Mais il y a des changements de nature qui fait dans nous. Donc, et Dieu nous a donné la nouvelle naissance. Donc, nous avons trois bienfaits de la grâce. Premièrement, nous disons la paix. Deuxièmement, nous disons nous venons petit bon Dieu. Et lorsqu'on vient petit bon Dieu vient nous la nouvelle naissance. Et notez bien, lorsque Jésus-Christ t'a parlé avec Nicodème, lorsque Nicodème était allé côté Jésus-Christ de nuit. Donc, c'était dans Jean, chapitre 3, les versets 3 à 5. Vous voyez ça? Eh bien, lorsque Nicodème a fait éloge de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ pourra dire Nicodème, ça qui est important, ça qui est nécessaire pour lui, ça a besoin d'entendre. Il dit comme ça que Jésus va dire comme ça que ou besoin pour faire une deuxième fois. Mais lorsque Jésus va dire pour faire une deuxième fois, Nicodème pas de comprendre, il demande est-ce qu'elle doit entrer en ventre maman pour le faire encore. Mais Jésus te pas répondre, il te va dire comme ça que mais ce qui en est de la chair est chair, mais ce qui en est de l'esprit est esprit. Ça veut dire que Jésus-Christ te va continuer pour le dire dans le verset suivant, il te va le dire ainsi en est-il de tout homme qui est né d'esprit. C'est-à-dire naissance, si tu as parlé avec Nicodème, ce n'est pas une naissance physique, naturelle, mais c'est une naissance spirituelle. Donc, je veux dire, lorsque nous nés de Dieu, lorsque nous sommes la nouvelle naissance veut dire né d'en haut, né de Dieu, né de l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Donc, lorsque nous recevons la nouvelle naissance, donc, nous pas qu'à même monde encore. Et la nouvelle naissance impliquait un tas de choses. On comprend? La nouvelle naissance, c'est pas en quelque sorte, ce n'est pas nature physique là qui change. Par exemple, Jésus-Christ dit ça dans Jean 1er, il dit non du sang, ni de la volonté de la chair. Ça veut dire pas une naissance physique, pardon, mais son naissance spirituelle.
Donc, lorsque nous prenons naissance, ça, c'est dans le contexte ça que l'apôtre Paul pral dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il pral dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, l'évangile traditionnel, l'Église qui a prêché l'évangile traditionnel, il prend un verset ça pour prêcher la sanctification. Ce verset ne concerne pas à la sanctification, mais ce verset concerne donc la nouvelle naissance, notre identité en Christ. Ça veut dire que tout est commencé à partir de la naissance. Vous voyez? Tout est commencé à partir de la naissance. Ça veut dire que lorsqu'elle dit les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous percer ça bien. Lorsqu'on dit mon fait, l'histoire a commencé à partir de la naissance. Si nous prenons naissance en Jésus-Christ, donc l'histoire non spirituellement a commencé à partir de la naissance que nous prenons en Christ. Donc ça nous était avant, nous pas compter. Et ça fait que les choses anciennes sont passées. C'est peut-être ça. Autrefois, par exemple, nous avons bien fait de la grâce. Jésus-Christ, nous retirer nous en bas pouvoir pécher. Lui retirer nous en bas pouvoir la loi. Lui retirer nous en bas pouvoir donc le diable. Mais, et m'a commencé par dernier. Par exemple, autrefois, où tu connais que, eh bien, parents ont droit te gon diable racial. Diable racial ça, c'est qu'on a persécuté famille. Des fois tout le monde mourit pas même maladie ou du moins gen même problème et puis ou pas réussi, la vie a passé mal. Mais c'était à cause péché parents yo, à cause diable ça qui sont diable familial, on prend un diable racial, donc ou vient subir conséquences là. Vous voyez? Jésus, dit liberté ou bien le pouvoir sur le diable, donc c'est un bien fait de la grâce. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur le diable. Donc, écoutez bien. Si nous regardons dans Colossiens, on regarde le texte avec moi, je m'appelle pour nous. Dans Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, donc ou après dans verset 13 à 15, tandis ça, et parole bon Dieu pour le dire là. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, à savoir Jésus-Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc Jésus fait donc grâce pourquoi? Pour toutes nos offenses. Donc ici, toutes, c'est adjectif indéfini. Adjectif indéfini placé devant un nom sont adjectifs indéfinis. Ça veut dire que pas de péché, pas d'offense que Jésus-Christ va faire une grâce pour lui. Et je dis, nous, la paix avec la joie que Jésus portait pour nous, nous pas recevoir. Parce que si par accident, par malheur, nous commettons péché, donc nous pourrons reconnaître nous devant les pères comme petites qui font offense. Bon Dieu déjà pardonne nous en Christ depuis à la croix, mais nous pourrons reconnaître ça, même gens, nous devons reconnaître ça devant semblable nous qui nous te font bagaille. Mais ce n'est pas agonie pour nous agoniser tête nous, et on prend faire 7 semaines sous montagne pour dire nous pardon. Pardon ça, sans effusion de sang, pas de pardon. Donc, si c'est sang qui fait mon jeune pardon, c'est sang pour t'averser. Donc, le fait que chaque fois, les peuples d'Israël te péché, lorsque vous parlez offrir, lorsque vous parlez devant sacrificateur pour offrir sacrifice pour péché pour vous, tu as sang, tu dois couler. Vous comprenez moi? Tu as toujours un sang qui a coulé. Mais le fait que Jésus lui pardonne nous une fois pour toutes, depuis après la croix, pas l'autre sang coulé encore. Parce que c'est seulement sans Jésus-Christ qui va nous pardon. Maintenant, je dis, le fait que nous pas connaissons la vérité, nous pas la paix. Et ça veut faire que nous venons pas de différence entre bon Dieu qui est sous ancienne alliance là et nouvelle alliance là. Parce que c'est toujours même Dieu, mais un changement d'alliance qui fait. Donc si l'ancienne alliance concernait les folles hommes, mais la nouvelle alliance
concerné effort Jésus-Christ. Et par effort pas nous. C'est ça qui fait nous recevoir grâce. C'est Christ qui fait toute bagaille. Il fait nous venir jouir par grâce. Nous devons considérer Jésus-Christ, c'est choix là. Nous-mêmes, nous, c'est bourrique là. Je dis choix le travail pour bourrique galonner. Donc c'est ça qui Jésus-Christ fait pour nous. Donc il fait nous grâce pour tout péché. Il fait nous grâce pour toute offense. Ou même captant de mna, ou gen doute, si Jésus-Christ fait grâce pour tout péché, moi me dis en vérité. Nous tous cap vivre, nous futurs par rapport à la mort de Christ. Si Christ n'a pas donné seul péché le déjoint, moi ma voix pas t'a sauvé. Parce que nous tous futurs par rapport à la mort. Donc la prix Jésus-Christ paye, il paye pour l'humanité. Ça qui fait l'humanité pas sauvée, c'est parce que tout le monde dans le monde pas recevoir Jésus-Christ. Mais si tout le monde reçoit Jésus-Christ, tout le monde t'a sauvé. Nous devons comprendre ça. Donc, si tout le monde va recevoir, c'est ça qui fait pas sauver, eh bien, ou même qui recevoir là, c'est où qui est salut. Il a parlé de salut universel. Non, salut, c'est tout le monde qui reçoit Jésus-Christ qui a salut. Pas un salut universel, ça veut dire le monde entier est sauvé. Non, mais pour recevoir Jésus, eh bien, esprit que tu payes ou attribué la vie. Donc c'est ça. Et mais Jésus-Christ paye pris ça pour tout péché. Bien fait ça venir par la grâce. Deuxième bien fait, je veux considérer, moi dis Jésus-Christ libéré nous en bas de la loi. Parce que dans verset 14 là, il dit comme ça, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Donc, et là que ça dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. Jésus-Christ finit avec la loi. Jésus-Christ finit avec la loi. Qui côté? Ok, à la croix. Il clouait ça à la croix. Pas la loi. Jodia et a fait le christianisme, l'évangile ou la grâce. C'est pas un ensemble de règlements, c'est pas un ensemble de lois, mais c'est Jésus-Christ. Donc, ou pas venir chrétien parce que tu pratiques un tas de choses. Ou chrétien pour vivre pour papa, pour vivre pour le Seigneur. Mais on pas chrétien parce qu'on te pratiqué. Parce que sans pratiquer, pas changer la nature. Mais la nouvelle naissance, nous recevons en Dieu. Et on pas vivre en chrétien si on pas chrétien d'abord. Par exemple, serviteur Vertilio. C'est parce que Vertilio qui fait me vivre en Vertilio. C'est chrétien pour vivre en chrétien. Par exemple, prends un poisson, mettez-le sous terre sec. Il ne peut pas vivre là. Pour qui ça ne peut pas vivre sous terre sec? Parce que ce n'est pas naturel pour le vivre sous terre sec. Prends un monde, la gueule dans la mer, il ne peut pas vivre là. Ce n'est pas naturel. Mais poisson n'a pas fait effort pour le vivre dans la mer. Parce qu'il est fait pour ça. Monde n'a pas fait effort pour le vivre sous terre sèche. Parce qu'il est fait pour ça. De même, eh bien, observer le bien, pratiquer le bien, vivre dans la sanctification est un devoir chrétien. Donc c'est chrétien pour faire ça. Il y a un paquet de bagages qui disent que fais ceci, fais cela, donc pour nous sauver. Non, loin de là. C'est Christ pour gagner. C'est dans Jésus-Christ pour croire pour sauver. Donc lorsqu'on croit dans Jésus-Christ, qu'on a la nouvelle naissance pour aller propulser vers le bien. Regardez avec moi. Et ça m'a dit avec ça monte en tête moi. Regardez pour m'a tourné pour un texte que nous avons pris récemment dans le premier émission que nous avons gagné avec bien-aimé frère Kazi Beljo qui parle avec nous à soir, nous pas annoncer ça dans l'introduction, mais c'est le même sujet à continuer. Écoutez, eh bien, lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 10, oui, dans Éphésiens 2, Jean Mdoula, et verset 8 à 10, eh bien, qui ça l'apôtre Paul dit non? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien aimé, cela ne vient pas de vous. Si c'est sanctification qui fait sauver, cela ne vient pas de vous. Si c'est parce que vous n'avez pas fait adulte, vous n'avez pas fait fornication qui fait sauver, cela ne vient pas de vous. Vous n'avez pas effort pour là-dedans. Tandis que le Verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc ça veut dire qu'il montre que une œuvre l'homme qu'a fait, pas fait adulte, pas fait fornication, son effort, son œuvre vous fait. Tout ça qui bien ou qu'a fait son œuvre. Une ça yo, mon ancien testament a appliqué pour tout ça yo, mais il pas arrivé, il a privé de tomber quand même. Mais c'est parce qu'étant coupable, Dieu fait non grâce. Maintenant qui ça le dit dans verset 10 là qu'on y a?
Verset 10, ça dit comme ça que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez, nous sommes son ouvrage. Quand nous avons ouvrage, c'est quelque chose que l'autre monde fabriqué, fait. Eh bien, nous sommes ouvrage, bon Dieu fait nous. Qui côté? En Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons été recréés. Ouais? Donc, nous recréés en Jésus-Christ. Ça veut dire, nous sommes ouvrage, bon Dieu. Qui côté bon Dieu fait nous ça? En Jésus-Christ. Mais nous sommes faits en Adam. C'est ça que la nouvelle naissance. Nous faits maintenant en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour des bonnes œuvres. Mais, et des bonnes œuvres là, pourquoi? Donc ça c'est le but que Dieu crée nous pour nous faire bon bagaille. Mais est-ce que, c'est pas problème de gagner avec bonnes œuvres, non? C'est pas dire pour nous vivre dans les péchés, non? Mais ça me dit, parce que nous échanger au-delà. Ça veut dire que nous dit bonnes œuvres pour nous venir parfait, pour nous sauver. Moi dit nous sauver pour nous faire ça qui est bon. Donc, bonnes œuvres, c'est résultat salut, mais ce n'est pas ligue nous salut. Donc, ça veut dire que si nous faisons en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, nous faisons avant, nous sauvons avant. Est-ce que nous voyons ça? Nous sauver avant. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, la grâce, pas venir avec un ensemble de préceptes pour que nous allions observer, pour nous sauver. Nous sauver, mais c'est là que nous venons sauver, Dieu va nous devoir chrétiens. OK? Donc, même si pas malheur, chrétien n'a pas qu'à prendre plaisir dans les péchés. Mais si pas malheur, un chrétien t'a commis une erreur, t'a commis une faute, t'a commis un péché. Donc, eh bien, ça n'a pas qu'à condamner. L'absent, il pas en paix. Parce que cet esprit qui n'en a pas toléré péché, il pas senti en paix. Mais ce n'est pas salut perdu. Donc, si ce n'est pas dit que perdu salut, je vais me poser une question. Question ça va le faire nous paraître un peu hypocrite. Lorsque nous paraît dehors, ça nous dit mon venez accepter Jésus pour nous gagner la vie. L'elvin il accepte Christ, pour nous dire comme ça faut le goûter pour la vie ça encore. Ou t'es bal menti, ou t'es bal mensonge pour le venir. Et pas ça, même l'elvin elle doit sauver. Ou te dit venir accepter pour le sauver. Ouais mensonge. Donc ça pas la donne. Pas oublier de parler de la loi. Ça veut dire que Jésus-Christ il a accompli la loi, il a accompli la loi, c'est-à-dire il délivrer nous de la loi, il délivrer nous de péché et il délivrer nous tout donc en bas les diables. Bien aimé, Jésus-Christ dans Colossiens 2 verset 15, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a remporté la victoire sur les diables. Il dépouillé à la croix. Donc, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça veut dire d'elle, ça, les catégories, les démons, domination, autorité. Et ça va parler là. Donc, ça veut dire que l'aile parle de domination, autorité, ce sont des catégories de démons. Donc, nous devons bien comprendre ça que nous avons dit là après-midi. Donc, si Jésus-Christ dépouille les diables à ce niveau, les diables ne sont pas en menace pour. Je dis, avant de virer qui tourne, persécution encore. Avant de virer qui tourne, les diables encore. Tout ça qui veut chrétien, les diables. Mais non, mais qui ça que c'était venu faire même? Si les diables ont tout pouvoir ça sur, soit que les diables ont pouvoir sur, soit que les diables ont pouvoir sur, par en Christ, sous dans Christ, les diables pas pouvoir sur. Ou bien on va faire contre sous diable. Pour qui ça me dit ça? Il y a un monde qui a dominé. Mais on a pouvoir sur lui parce qu'on n'a pas utilisé domination ou balle domination. Il a utilisé le pour. Mais ce qu'on doit, c'est où que doit diable problème, parce que Jésus quand on délivré en bas pouvoir Satan. Dans Luc chapitre 10, des versets 17 à 19, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Lorsque les disciples sont dans la mission, Jésus-Christ voyait aller, il dit comme ça que il a au pouvoir pour guérir les malades, pour chasser les démons, etc. Mais lorsqu'il est retourné, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan même tomber du ciel.
Ça veut dire que ce n'est pas celle les autres catégories, même les suffits même, ils sont tombés. Avec pouvoir, délégation de pouvoir seulement, oui. Christ est baillot. Mais c'était pas de dans la vie, non? Délégation de pouvoir, oui. Pourquoi ça avait dit? Mais dans le verset, avant de ça avait dit, dans le verset 19 là, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi. Encore une fois, notre adjectif indéfini. Toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, rien pas de nuit nous dans le royaume diable là. Ça veut dire les chrétiens, tout un problème diable, son problème de connaissance de la parole, un problème d'autorité qu'on ne peut pas prendre, qui fait le diable jouer une prise, mais où diable là, la question du diable est résolue. Jésus-Christ résout ça à la croix. Donc, ça me veut faire comprendre là. Pour qui ça, Jésus-Christ dit verset ça? Verset ça dans Luc 10, verset 17 à 19 là, c'est texte ça même, tout texte là même, c'est anticiper, Jésus anticiper la croix. C'est comme un parent qui a sorti, il va quitter petit pour prendre soin de là. Mais la présence il doit avoir autorité pour exercer dans le là, elle pas là pour petit en confiance, il peut vivre en absence parent. Et mais c'est ça Jésus-Christ fait. C'est lui qui te contrôle aller avec eux, c'est lui qui te contrôle chasser des démons, c'est lui qui te contrôle guérir malade. Mais cette fois-ci, il voit et c'est s'il parle. Lorsque il est venu, il a réussi la mission. Jésus dit qu'il y a une délégation. Mais toutefois, il n'y a pas jamais allé en mission encore, non? Avant Jésus-Christ était monté dans le ciel. Il n'y a pas jamais allé en mission vraie. Mais Jésus-Christ a prononcé parole ça pour après la croix. Parce que lorsque Jésus-Christ a parlé, Jésus-Christ a dit ça, et il a parlé de. Qu'est-ce que c'était pour pouvoir? 70. 70. Chiffre de la perfection. 7 fois à 10. 10 fois 7. OK? Chiffre de la perfection. Chiffre de la totalité. OK? Puisque c'est chiffre de la perfection de la totalité, ça veut dire 70 disciples qui représenté l'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ dans toute année, toute époque, tout siècle. Donc, c'est peut-être ça dans Luc chapitre 9, où on va voir les 12 qui représentaient les enfants d'Israël. Mais dans le chapitre 10, là, on va voir 70, et là, ça n'est pas seulement les 12, ça veut dire que y compris les nations. Donc, pour comprendre mieux, ça veut dire que le travail, ça, il fait déjà au gain pouvoir sous le diable. Et récemment, et nous tous qui regardons, il y a des gens pour salut, qui pourraient suivre l'émission, ça, il y a des gens, et l'église chrétienne qui va suivre l'émission. Et je dis à. Et. J'ai mercredi dernier, qui date l'été, alors, et mercredi, qui s'est passé, ça fait 8 jours, pendant que je fais un cours lycée de pour salut. Et puis, meilleur élève dans la classe là que les Bernard et Francelaine, donc ils gagnent une tête fait mal. Et puis pendant moi j'ai tête fait mal là, et puis moi les livres viennent jeune moi devant porte entrée salle là, et puis il dit monsieur tête fait mal il et c'est meilleur élève classe là et comme si s'il parle en cours pour poser une question, m'a bail moins de ça me doit bail dans cours, donc me dit non, et bien moi le prier pour tête fait mal ça capable aller. Et puis même côté me poser main sous tête li. Et m'a prié, me déclarer sous lui. Et puis me dit, tête fait mal ça. Qu'au naturel, qu'au sous-naturel. C'est-à-dire, si il y a des démons qui accompagnent là, je déclarer dans le nom de Jésus, c'est pour tomber dans l'IARI avec tout démon là. Et pendant me dit ça, même pas même, dans l'entrée classe là, me dit ça, parce que voix qui est en ni, eh bien, là, me regarder moi classe là brisée, n'importe 10 élèves à la fois tomber avec diable. Parce que je me demande pour tomber. Tomber avec diable à l'instant. Vous comprenez? Tomber. Lorsque vous tombez comme ça manque. Parce que Dieu a besoin d'éclater gloire, Dieu protège les parce que je ne peux pas faire ça dans la classe, c'est me déconner, et ça qui va arriver. Donc, élève qui perd, élève qui gagne des mots, qu'on a volé tête ban, passer puis sortir dehors. Et puis, euphorie, ça vient faire un pilote. Professeur sorti dans la classe par eux. Lycée a renvoyé, lycée de pour salut. Renvoyé, et dans le sens comme si tout élève vient paraître dans la cour, tout professeur vient garder euphorie ça. Et puis l'autre élève qui est dans la cour, tout, tomber tout. En tout, 17 élèves tombés à la fois. Avec diable. Et puis l'élève vient garder pour me battre aux commandes pour aller. Trop bruit dans la cour, il va attendre. Je vais rentrer dans le sens où je vais faire mener au bas moins. Et puis, je chasse. D'après vous-même, des gens ça va me finir chasser ça, qui ont autorité sur eux, et eux-même encore pour aller faire une expédition derrière, moi l'atteindre par expédition ça. Oui, on parle. Et eux-même encore pour aller voir l'oreille, pour aller faire un accident arrivé.
Démon ça yo? C'est subalterne yo. Le diable est un ennemi vaincu à la croix. Qui leur voulait commencer domination là. Ça c'est le bienfait de la grâce. C'est Jésus-Christ qui vient avec ça. Mais avant, nous pas de pouvoir sur les diables. Parce que David, comme gros serviteur de Dieu, c'est la grâce qui vient avec pouvoir sur les diables. David, comme gros serviteur de Dieu, David Debral dit, David, lorsque Saül a un mauvais esprit, David Debral jouer musique pour lui. Parce que David a joué musique parce que pour Saül, pour te calmer l'esprit, mais David va te chasser. Mais c'est avec Jésus-Christ, il va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est dans le Nouveau Testament. Jésus vient de pouvoir ça. Mais c'est la grâce qui vient avec ça. Mais je dis, est-ce que nous sommes capables de vivre même genre avec mon testament? Parce que Jésus-Christ dit comme ça que en pile prophète, on désire voir ce que vous voyez, entendre ce que vous entendez. Mais vous ne pas attendre, vous pas te ouel. Mais c'est parce que l'époque pas nous en supérieur. Mais maintenant, vous vivez comme si c'était plus mal. Donc je dis, vous voulez comprendre que c'est la grâce pour vous. Donc, la grâce, pas seulement pour ça, parce que tout au long des missions, on a parlé plus des effets de la grâce. Mais il y a un texte, je ne vais pas parler. Lorsque nous lisons dans Psaume 103, le verset 1er à 3, David bral dit parole ça, il bral dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, comme n'a pas des bienfaits de la grâce. Aucun de ses bienfaits. Lorsque David dit aucun de ses bienfaits, et puis plus devant, David va le dire. Et dans verset 3, il va le dire comme ça, il va citer deux parmi les bienfaits de Dieu. Il va dire, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Vous entendez? Ouais, qui peut donc utiliser là? Qui adjectif utiliser là? Tout pour adjectif indéfini? Parce que le pas devant verbe. Donc, c'est adjectif indéfini. Donc, ça le dit, toutes tes iniquités, toutes tes maladies. Mais les David a parlé, et pas pour David a parlé. David était un prophète. David a parlé pour l'époque pas noire. Même dans Somme 32, il va dire l'homme dont les péchés sont pardonnés. Donc, ça veut dire que c'est avec Jésus-Christ péché venu un pardon. Parce que dans le système, il couvre qu'on couvre. Donc, nous devons comprendre. David a parlé pour l'époque pour l'époque pour la grâce là. David Bral dit, mais c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dans l'Ancien Testament, péché te couvrir, pas te pardonner. Et c'est dans vague de guérison dans le Nouveau Testament. Mais malheureusement, je dis, nous prenons guérison de la gueule du diable. Nous disons, oui, depuis qu'on fait une guérison, c'est le diable qui n'a pas. C'est le diable qui possède. C'est le diable qui gagne, ça a un esprit malin. C'est nous qui sommes original là. Les gens qui n'ont pas Christ, ont une photocopie. Les chrétiens posent mais son maladie, guéri net. Mais les diables, lorsque les gens font macaque, ils guéri, ils mettent leur démon encore pour garder, etc. Ils entravent la vous plus. Mais ce n'est pas le fait que l'autre couche fait une série de formes de guérison pour nous abandonner les miracles, les guérisons. Parce que pour nous, c'est Christ qui dit, dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 14, le verset 12, il dit comme ça, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et même en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'aime ça, te faire, tu qu'on guérit, tu fais un paquet de miracles. Je dis à la, mais pasteur l'église, moi, docteur Cuba a voulu la mourir depuis 6 février 2019. Docteur Cuba a voulu la mourir, et il dit comme ça, il ne prend pas 3 mois, il va dire 6 mai 2019. Mais bon Dieu, même guérit. Après 3 mois avec Cuba, il a découvert un cancer sous tête pancréatique, un cancer plus difficile. Bon Dieu guérit. Mais l'église a campé 1 mois, n'a dirigé l'église, nous campé 1 mois, n'a prié bon Dieu sur ça. Pasteur Fayet Jean Aubert nous dit non pour tout le monde qui a investigué sur ça. Donc, eh bien, ça veut dire que dans Marc chapitre 16, verset 17, Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout ça, c'est les bienfaits de la grâce. On prend, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. S'ils bravent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Mais ni, c'est l'évangile. Mais je dis, on ne va pas prendre pour dire, depuis qu'on a fait miracle par la bon Dieu. Non.
Il y a des gens qui ont viré le vin recevoir un miracle, dans ça. Mais bon Dieu, capable d'utiliser serviteur, servante, bien, poser main, malade guéri. Donc, ça, c'est le bienfait de la grâce. Non seulement ça, nous devons comprendre que la grâce, l'hypothèse pour nous-mêmes, eh bien, liberté. Donc, nous pas en bas condamnation. Nous pas en bas condamnation encore. Dans Romains chapitre 1er, et dans chapitre 8, verset 1er, et ça Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ou pas en Jésus-Christ, ou qu'on est condamné encore. Hein? Diable, qui était dans la famille, camper, ou pas camper dans la fin émission là, pour faire prier ça. Ou pas camper dans la fin sujet là, pour faire prier ça, pour dire, Père, merci parce qu'on libéré. Merci parce qu'on m'a liberté. Merci parce que délivre moi diable. Merci par une condamnation pour moi encore. Ça veut dire que diable racial ça, il n'a pas de droit sur chasser sur la vie. Il n'a pas de droit encore sur la vie. Diable racial ça pas de droit sur la vie, chasser. Mettez le dehors dans la vie. Diable racial n'a pas de droit sur la vie. Ça me dit la vérité. Il n'y a donc aucune condamnation. Aucune, c'est aucune. Vous avez définition aucune, c'est aucune. Pas une condamnation encore. Pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Si pas une condamnation, eh bien, ou même, je dis, pas une condamnation parce qu'on croit dans Christ. Eh bien, chassez les diables. Et c'est ça. Quiconque vous soyez, après au fin d'entendre et un sujet ça, dit le diable, ou pas un pouvoir sur moi encore. Jésus-Christ est mort pour moi, à la croix. Moi, c'est petit bon Dieu. Le diable pas qu'à dominer petit bon Dieu. Moi, méthode dans la vie, sur tout domaine, moi. Et le moment que vous dit ça, eh bien, avec autorité, par la parole. Mais ce n'est pas n'importe qui a dit ça, parce que c'est le monde qui est en Christ. Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas menacer le diable. C'est le monde qui a Jésus-Christ dans la vie, qui a un Saint-Esprit, qui naît de nouveau, qui a un pouvoir sur le diable. Donc, et laisse ça, eh bien, ou même, ou après liberté ou là, ou après domaine ou le diable n'a aucune autorité sur lui, ou après, eh bien, ou jouir liberté que Jésus-Christ ba ou. Donc, nous devons comprendre ça. Eh bien, et après-midi, nous devons dire nous, ok, et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il nous tout ça nous avons besoin. Comme bien fait, nous tout ça nous avons besoin pour nous vivre une vie spirituelle équilibrée et même une vie matérielle. Diable. Ou camper, ou pas besoin de faire gêne. Ou pas besoin de faire veille de nuit pour ça. L'or fait gêne ou fait veille de nuit, ou capable de vouloir l'intimité avec papa, ou aller sous la montagne, ou aller causer avec l'endroit qui a pas. Mais c'est pas là où on bon Dieu. Bon Dieu pas sur la montagne. D'ailleurs, nous-mêmes qui croyons, bon Dieu habite nous par l'esprit. Il n'est pas sur la montagne. Ça le dit dans Jean 4. Dans Jean 4. Il dit comme ça que les viens où elle est déjà venue, ce ne sera pas ni sous cette montagne, ni à Jérusalem. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ni dans le temple, ni sous montagne, mais c'est quel que soit côté car il est bon Dieu. Donc, je dis, je ça, donc c'est un unique ou camper, ou fait prier ça, ou fait connaître. Et on a connaissance que Dieu c'est pas pour, il a pouvoir sur les diables, et puis avec connaissance ça, les diables qu'on connaît, et puis l'abdéo. Et c'est ça les diables fait tout. Ils a cherché à troubler un paquet de monde pour ne pas avoir connaissance de la vérité.
Les jours de connaissance, ils connaissent libéré. Et Jésus-Christ dit, et vous connaissez la vérité, Jean 8, 32, la vérité vous affranchira. Donc, eh bien, ça l'a fait, c'est un péché contre la vérité. Et ça fait gagner toute religion, ça. Et ça fait gagner tout petit ça. C'est parce que le diable a travaillé. Chaque monde prend parti pour eux. Mais il ne pas prêcher Jésus-Christ. L'évangile, c'est la prédication sur Jésus-Christ, sur la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que l'évangile là. Et ben, nous pile l'autre bagaille. Donc, je dis, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne en dehors de Christ. Ce n'est pas vivre une vie par nous pour le faire sembler avec Jésus-Christ. C'est avec Jésus-Christ pour nous sembler, pour nous capables de vivre la vie chrétienne. Par exemple, pour un petit monde qui fait fête, eh bien, lorsqu'il a grandi en connaissance, s'il n'a pas de connaissance, on mettez radifié sur lui l'accepter. On mettez radication sur lui l'accepter. Mais quand il commence à avoir une connaissance, il ne peut pas accepter ça. Ce petit filier l'a voulu pour mettre radifié sur lui. Ce petit garçon lui l'a voulu pour mettre radification sur lui. Ça fait ça connaissance. Il ne peut pas accepter, ce petit fille ne peut pas accepter radification. Ce petit garçon ne peut pas accepter radifié. Eh bien, je dis à tout, ou même ces chrétiens ne pas accepter des filles diables. Ou bien pouvoir sur diable, pas accepter les diables pour pouvoir sur vous. Bas les diables limite li. Parce que Jésus-Christ bon liberté en bas diable. Donc, nous devons comprendre. Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 11, la Bible a dit, Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Colossiens 3, verset 11b. Christ est tout en tous. Tout ça nous besoin, Jésus-Christ ça dans la vie. Et dans Colossiens 2, verset 10, il dit comme ça, nous avons tout reçu pleinement en lui. Ouais, tout, et puis pleinement. Pleinement, c'est adverbe dérivé de la plénitude. Ça veut dire nous recevoir toute bagaille en Christ. Ça, nous tellement recevoir toute bagaille en Christ, regardez verset ça dans la Bible. Dans 1 Corinthiens 1er, le verset 30-31, dans la Bible. D'ailleurs, regardez le texte ensemble avec moi. 1 Corinthiens, chapitre en premier, le verset 30-31. Regardez ça, il dit. 30-31. Il dit, car c'est pas lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et ouais, c'est pas lui. Ça veut dire que Jésus-Christ, Dieu fait de Jésus-Christ pour nous, premièrement, sagesse. Si nous n'avons pas de sagesse, nous avons sagesse en Jésus-Christ. Deuxièmement, justice. Ça veut dire que Jésus-Christ a dit comme ça que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il t'a montré que vous avez besoin de justice qui dépasse les pharisiens. Il veut dire, vous même qui travaillez pour justice. Si vous avez pensé à la loi, vous avez pensé à la justice là, Jésus-Christ m'a dit pour justice pour dépasser. Le professeur élève là, puis il faut pas le professeur pendant la classe là. Ça possible? Ça pas possible. Ou il faut pas mettre là pendant la France, faire cours dans la classe là. Là, on prend l'autre niveau, qui a dépassé la classe là, mais pendant la classe là, voilà, ou il faut passer. Eh bien, s'il dit ça, ça veut dire que c'est ton parole pour te montrer, ok, eh bien, justice n'a pas pour nous faire, pas sauver nous, mais qu'on a lui-même dit c'est justice nous. Ok? Jésus-Christ c'est justice nous, que ça lié pour nous encore, c'est sanctification nous. Et lorsque c'est sanctification nous, c'est rédemption nous. Rédemption veut dire délivrance, veut dire rachat. Jésus-Christ racheté nous. Donc, pendant que c'est sanctification nous, il y a des gens qui disent, et pendant que je dis ça, serviteur, eh bien, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, la Bible a dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est la sanctification pratique. Étant chrétien, c'est des voies non pour nous vivre la sanctification pratique, pour nous faire la volonté du Père. OK? Pour nous faire la volonté du Père, pour nous vivre la sanctification pratique, étant fils de Dieu. Ensuite, Jésus-Christ, eh bien, Hébreu 14, Hébreu 13, 14, je crois, qui dit comme ça, rechercher la paix et la sanctification. Oui, il dit ça, mais sanctification n'a pas parlé de Jésus-Christ, dans le verset plus bas, au théâtre, il dit, je ne vais pas donner grâce, bon Dieu, et sanctification, ça notre mouton là, il y a parlé là. Et Jésus-Christ, sanctification, ça pour nous chercher, à part ça, nous ne pas pour bon Dieu. Il même fait, nous connaître, c'est œuvres pour nous le faire. Non, œuvres, nous placé, nous place, parce qu'il y a une place, mais il va sauver nous. D'accord? C'est ça lié. Et même pour finir, mes bien-aimés, et tout le monde qui attend nous là, ou même qui n'a pas Jésus-Christ, les arrivé pour prendre Jésus-Christ. Jésus-Christ pas de mourir pour tête li, ni il pas de faire show off, mais il est mourir pour te sauver. Donc les bienfaits de la grâce, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous les bienfaits de la grâce. Jésus-Christ a été maudit à la croix pour vous afin
que vous soyez bénis. Ou t'es béni. Jésus-Christ reçoit la malédiction pour qu'il béni. Lui recevoir châtiment même pour qu'il gagne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment à nous, est tombé sur lui. Ça veut dire que le châtiment qui était pour nous est tombé sur lui. Liban nous la paix, pas châtiment. Et Jésus-Christ, il était accepté, cloué sous croix, condamné sous croix pour nous-mêmes de libérer. Je dis, nous pas esclaves encore. Jésus-Christ, t'es juste, t'es la justice devant Dieu, t'es juste devant les pères. Mais l'accepter, mais il s'est péché à la croix. Nous-mêmes, nous, c'est justice, bon Dieu. Ça, il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit comme ça que lui qui n'a point connu des péchés, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus-Christ, t'es abandonné du Père. Nous-mêmes, pour les pères, t'es qu'à recevoir nous. Jésus-Christ t'es éloigné du Père pour te rapprocher nous. Jésus-Christ réconcilié avec le Père. Donc tout ça, c'est bien fait de la grâce. Par Jésus-Christ nous justifier. Par Jésus-Christ nous sauver. Par Jésus-Christ nous délivrer une fois pour toutes. Vous qui croyez, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, car nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et pour une prochaine édition, sur Chanel Paula, Lumière sur la grâce. À la prochaine.